Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2. Voici les titres de l'actualité de ce début de semaine. Le lundi de Pâques dernier, un accident a coûté la vie à 3 enfants à Ofumpo. Aujourd'hui, les survivants de ce drame vivent difficilement leur convalescence, faute de moyens. Dans quelques instants, le compte-rendu de nos reporters qui reviennent de ce village situé dans le département d'Agboville. À l'international, 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre très bientôt au Vatican pour désigner le prochain pape. Ils représentent différentes branches de l'Église catholique. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, direction, bien sûr, le département d'Agboville, après le drame survenu le lundi de Pâques à Ofumpo et qui a coûté la vie à 3 enfants et fait plusieurs blessés. Les survivants entament difficilement leur convalescence. Sortis de l'hôpital, ils peinent à poursuivre leur traitement faute de moyens. Voici donc le compte-rendu de Georgette Ido Fofana, Kader Batil et Dieudonné Siloué qui reviennent de ce village situé dans le département d'Agboville. Ofumpo, département d'Agboville. Dans cette localité, un tragique accident survenu le lundi de Pâques a coûté la vie à 3 enfants et fait de nombreux blessés. Ces victimes revenaient à bord d'un tricycle d'une activité spirituelle dénommée Galilée. Les survivants sont encore sous le choc. Déborah, 10 ans, fait partie des rescapés. Fracture aux jambes, visage tuméfié. Après un passage au CHR d'Agboville, elle a été renvoyée chez elle. Aujourd'hui, faute de moyens, elle ne reçoit plus de soins médicaux. Dans une grande précarité, ses parents se sont tournés vers la médecine traditionnelle. Elle va marcher. Toi, puis elle fait mal. Il n'y a pas l'argent, elle fait médicaments. Moi, je n'ai pas l'argent, je vais mettre toi, il fait le pied là. 2 mois. Oh. Déborah n'est pas un cas isolé. Ornella, une autre victime, vit la même situation. Plus de suivi médical. La médecine traditionnelle est la seule option. Elle a mal, on lui donne des médicaments. Il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. C'est à cause de ça on veut faire un indigénat là. Quand on fait un indigénat, toujours c'est la même chose. Ça ne va pas. Face à cette réalité, la chefferie du village a lancé une collecte de fonds pour venir en aide aux blessés qui ne peuvent plus se soigner. Que tu sois à Paix, Baoulé, Dété, Koulango, Apron, Agni, mon frère qui est interpellé à cette table pour venir jouer ta partition. Celui qui a eu 500, 1000 francs, 2000, 3000, 5000, etc., qu'il passe à cette table, inscrit son nom. La chefferie appelle l'ensemble de la population à contribuer à cet élan de solidarité. On s'est réunis le vendredi surpassé pour collecter un peu d'argent pour soutenir encore la famille qui se déplace de jour en jour avec les enfants. Profitant de cette mobilisation, les autorités traditionnelles ont adressé des doléances aux responsables régionaux pour une meilleure prise en charge des victimes et une amélioration des infrastructures sanitaires. Nous avons besoin d'une ambulance, parce que s'il y avait une ambulance, on pense qu'on allait sauver un peu les deux qui partaient en ville et ils sont décédés en route. Pour éviter de nouveaux drames, des mesures ont été prises. Parmi ces décisions, l'interdiction des adolescents de conduire des engins à 2 ou 3 roues dans le village. Vivement que des personnes physiques ou morales de bonne volonté viennent en aide à ces survivants qui en ont vraiment besoin. Autre chose à présent, ce lundi 5 mai a célébré la Journée internationale de la sage-femme, un moment de reconnaissance du travail abattu par ces femmes et les difficultés de cette corporation dans la pratique de ce métier. Notre équipe de reportage, composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara, a voulu savoir si elles traitent bien les femmes enceintes depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Ils se sont donc rendus à Yopougon-Kouté, leur compte rendu dans nos prochaines éditions. Parlons humour à présent. Les humoristes et comédiens ivoiriens, congolais et camerounais
ont enflammé le Casino de Paris à travers leurs différentes prestations. Le samedi dernier, cette 5e édition de Bonjour Paris a enregistré la présence de la marraine Kandia Camara, présidente du Sénat, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le point avec Parga Soro Kone du Madongui, notre envoyé spécial dans la capitale française. Casino de Paris dans le 9e, le choisi pour abriter la 5e édition de Bonjour Paris. Il est un peu plus de 19h, heure de Paris, et 17h, heure d'Abidjan. À l'extérieur, du beau monde. Tous espèrent avoir une place dans la salle. Personne ne veut se faire compter l'événement. Joël, maman Adrienne Coutouan, Agalawa, lui, on les voit à la télé, oui. Mais je ne les ai jamais vus jouer en vrai. C'est du bio, c'est du 225, donc forcé, ça va être chic. S'amuser, rigoler, on espère profiter avec ce stress du pays. Si les spectateurs s'empressent pour avoir accès à la salle, dans les loges, humoristes et animatrices prêts à affronter le public de Paris. Et quand arrive 20h, dans la salle, le public est déjà présent. Les autorités ivoiriennes aussi. Le spectacle peut alors commencer. Je veux profiter de l'instant pour dire toute notre reconnaissance à M. le Premier ministre qui a bien accepté d'accompagner cette initiative de la RTI en lui accordant son haut patronage. Je veux dire toute ma reconnaissance. Alors là, toute ma reconnaissance, au nom de la RTI, bien entendu, à Madame la Présidente du Sénat, qui a toujours été avec nous. Bonjour est une initiative de la RTI pour partager l'humour. Nous sommes un peuple qui a beaucoup d'humour et on a coutume de dire qu'un peuple qui a de l'humour ne meurt jamais. Sur scène, humoristes et comédiens font montre de leur talent. Ils réussissent à arracher le sourire au public sorti nombreux. La chanson est de Prince Aimé, c'est une chanson camerounaise. Bon, ok, c'est pas grave. Depuis que vous avez envoyé la polémique sur cette affaire de Viviane, nous, on est allé plus loin. Nous, là, arrodez-la, hein. Les humoristes et puis le talent ivoirien, quoi. J'ai beaucoup ri. Et c'était un moment de plaisir. Tout s'est bien passé, on s'est bien amusé. Comme nous, on a un pays d'hospitalité, donc on a pris les humoristes du Cameroun, du Congo, donc vraiment, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. On n'a pas l'opportunité de les voir ici. Et on espère que ça va continuer et on espère voir l'année prochaine, quoi. Il y a 3 mots qu'on doit tout le temps se marteler et qu'on doit tenir comme leitmotiv. Union, discipline, travail. Avec l'union, on va y arriver, la discipline et le travail. Tout comme les spectateurs et les responsables de la RTI, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France s'est réjoui de la présence cette année encore de ce grand rendez-vous du rire de la RTI à Paris. Je veux remercier la RTI. La RTI qui nous soutient dans la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale recommandée par le chef de l'État. C'est dire que la RTI nous aide à vivre ensemble, nous aide à nous rassembler à travers l'humour, à travers la culture. La marraine, la présidente du Sénat, représentant le haut patron de Bonjour Paris 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est dit séduite par la qualité des prestations des humoristes. Kandia Camara n'a pas manqué de saluer cette initiative de la RTI. Encore une fois, la RTI a assuré. Bonjour 2025 à Paris a été un succès. Déjà par la qualité même des humoristes qui sont venus. Je l'ai toujours dit, ils sont tellement talentueux que grâce à eux, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est connue au plan international sur le plan de l'humour. Et aussi, je voudrais féliciter nos compatriotes qui sont venus très nombreux. Vous avez vu, la salle était pleine et ils sont très contents. Donc, merci à monsieur le ministre de la Communication, merci à monsieur le DG de la RTI, merci à toute son équipe, parce que c'est grâce à eux que nos compatriotes ont pu vivre cet événement-là ce soir. Cette 5e édition était placée sous le signe de la solidarité, de la fraternité et du vivre ensemble. Fini Bonjour Paris 2025, rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Dans la vie, il y a ceux qui sont venus au monde et il y a ceux qui sont nés. Par exemple, ceux qui sont devant, ils sont venus au monde. Vous qui êtes derrière.
Ouvrons à présent le chapitre religion de cette édition. Première destination, la commune d'Abobo, où les guides religieux ont procédé le week-end dernier à l'investiture du président de la jeunesse chrétienne et à celle de la présidente des femmes chrétiennes d'Abobo. Ils ont reçu de sages conseils afin de bien mener leur mission. Asita Diara, Issa Dambélé. Pour leur engagement à promouvoir les valeurs du christianisme en appelant les âmes perdues vers le Seigneur à travers des actes d'évangélisation, ils ont été investis respectivement président de la jeunesse chrétienne et présidente des femmes chrétiennes d'Abobo. Une rencontre qui a eu l'adhésion des hommes de Dieu de la commune. Très heureux de participer à cette double investiture. Nous avons profité pour donner des conseils à la présidente des femmes chrétiennes d'Abobo et au président des jeunes chrétiens d'Abobo d'œuvrer pour la stabilité, pour la paix, pour la tranquillité des chrétiens et même de toute la jeunesse et des femmes dans la commune d'Abobo. C'est la société, si la femme n'est pas dedans, au côté spirituel, ce n'est pas bon. Et la jeunesse. Donc il faudrait qu'on investisse cette femme pour qu'elle puisse aussi faire le travail, ce que le Seigneur nous a confié. Dans la commune, eux aussi, sur le territoire national. Les autorités spirituelles de la commune d'Abobo viennent de me confier une mission. Et cette mission, ma première mission, c'est d'abord sensibiliser toute la jeunesse chrétienne, y compris tous ceux que nous connaissons, à leur parler de paix et de stabilité. Nous sommes dans la joie, nous devons nous mettre au travail, nous ne sommes pas venus faire pour la figuration, mais après ça, il faut qu'on sente que la jeunesse et les femmes sont en train de travailler pour le corps de Christ. Cette cérémonie a bénéficié du soutien des cadres d'Abobo. Je suis très heureux d'être ici pour soutenir la cellule des jeunes et la cellule des femmes de la commune d'Abobo pour les chrétiens évangéliques. C'est une manière encore de prouver et de démontrer aux yeux du monde entier qu'à Bobo, on vit ensemble et on vit bien. Et ici, c'est la paix, c'est l'amour et nous dégageons la fraternité. C'est une recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette investiture a été marquée par des séances de prière pour le développement de la commune et le bien-être de sa population. La saison des pluies de retour et les risques sanitaires se multiplient à Adjamé comme dans d'autres quartiers d'Abidjan. Les populations vivent cette période avec prudence. Maladies respiratoires, infections, paludisme, chacun tente de se protéger au mieux. Le constat de Cécilia Bassolé et Asita Diara dans nos prochaines éditions. À l'international, la Cour internationale de justice a déclaré ce lundi qu'elle rejetait la requête du Soudan accusant les Émirats arabes unis de complicité de génocide, se déclarant manifestement incompétente pour statuer sur cette affaire. Khartoum a attaqué en mars dernier les Émirats devant la CIJ à La Haye aux Pays-Bas, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé au FSR qui combattent l'armée soudanaise. Direction à présent le Vatican où 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre ce mercredi pour désigner le prochain pape. Ils représentent différentes branches de l'Église catholique, des traits conservatrices aux réformistes. Certains sont même cités comme de possibles successeurs de François. Il s'agit du Congolais Fridolin Ambongo, du Sud-Africain Stephen Brislin, du Centrafricain Dieudonné Nzapalenga, du Guinéen Robert Sarah et du Ghanéen Peter Turkson. Retour dans notre pays pour parler sport football avec le point des Ligues 1 et 2 à 2 journées du terme. Et c'est avec Arsène Kouassi. Le stade d'Abidjan ne compte pas perdre de points dans le sprint final de la saison. Les Yéyés ont conforté leur place des leaders après avoir battu Mouna 3-0. Bengel, Diallo Ousmane et Assalé Roger sont les artisans de ce succès. Le stade d'Abidjan est désormais talonné au classement par la SEC Mimouza qui était en déplacement au pied de la basilique où elle affrontait l'AS Denguélé logé dans la zone rouge. Un choc que les jaunes et noirs démarrent difficilement en concédant 2 buts coup sur coup qui portent les griffes de Kwasi Eric et Tidiane Malik. Menés, les poulains de Julien Chevalier font parler de ce que leur reste d'orgueil et de rage. Amoussou Romaric signe un doublé pour établir la parité, puis c'est au tour de QA Célestin de donner l'avantage aux siens. À 3-2, Kofi Kwadio Brou David s'invite à la fête avec un 4e but. 4-2, score final. La SEC Mimouza revient de loin et cela mérite bien d'immortaliser l'instant. De son côté, l'AS Denguélé est officiellement relégué en Ligue 2 après 3 saisons passées en Ligue 1. Grâce à cette victoire, la SEC Mimouza reste toujours en course pour le titre de champion en espérant un faux pas de ses concurrents directs, le Stade d'Abidjan et la FAD. Toujours à Yamoussoukro, la société Omnisport de l'armée et le FC San Pedro se sont neutralisés sur un score nul et vierge malgré les occasions de part et d'autre. Contraint au partage des points, la SOA qui prend la 5e place avec 39 points, quand le FC San Pedro, déchu de son titre de champion, demeure au pied du podium avec 41 points.
Le rival du FC San Pedro, le LIS, a surpris le RCA en s'imposant 2-1. Une victoire lui permet de s'offrir 2 finales. La première contre son adversaire direct pour le maintien Oza, qui a remporté le derby à Bobolé grâce au but de Zéolé Elvis. Le mano à mano se poursuit entre l'entente sportive d'Agboville et l'Africa Sport. Lors de cette 24e journée, les 2 clubs livraient bataille le samedi 3 mai à la même heure sur différents stades. Face à l'Amfiara au parc des sports de Trècheville, les Agbovillois sont plus entreprenants. Le portier du club d'Atekoubé, Baba Ali, est très sollicité et garde sa cage inviolée. À la 38e minute, l'Amfiara marque un but signé Karim Fofana. Joie de courte durée des supporters de l'Amfiara puisque 5 minutes plus tard, le sursaut de gueule de Cheikh Amadou apporte l'égalisation. L'Amfiara 1, ES Agboville 1. L'ES Agboville doit son salut à Josué Armand, buteur à la 67e minute. ES Agboville 2, l'Amfiara 1. Score final qui permet aux visiteurs de garder la tête de la poule A en attendant le match de vérité face à l'Africa Sport prévu le dimanche 11 mai au stade de Otivo d'Agboville. Avant ce match important, l'Africa était face à l'Espérance sportive d'Issia au stade de Bimpi. Une balade de santé pour les Oyo victorieux 4-0. Aki Ampong à la 5e minute, Doumbia Titi au 19e et 85e minute et Keita Adama à la 89e minute sont les dynamiteurs d'Issia. Dans la poule B, il y avait duel à distance également le vendredi 2 mai entre l'US Kyologo et Leader Sporting Club de Makori. Devant son public, l'US Fermier s'est montré intraitable. Dès la 5e minute, les Aigles de Makori concèdent l'ouverture du score, l'œuvre de Traoré Abdine. De retour des vestiaires, les garçons de Makori récoltent à travers cette réalisation de Traoré Ibrahim. Dans le temps additionnel, Sanogo Enza offre la victoire aux Fermiers. Déjà maintenu, l'US Fermier éloigne la formation de Leader Sporting Club de la montée en Ligue 1. Samuel Metche, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super bien. Alors, on va commencer notre entretien avec la Ligue 2, dont la 24e journée a été rythmée à tous les niveaux, notamment dans la course pour la montée en Ligue 1. Oui, dans la course pour la montée en Ligue 1, on va le dire, ça chauffe un peu plus dans la poule A que la poule B, parce qu'au niveau de la poule B, US Kyologo est en train de s'assurer donc son maintien en mettant une véritable distance entre cette équipe et leader de Marcory. Au niveau de la poule A, il y a quand même un petit suspense. 2 points seulement séparent l'Africa Sport, on va dire, de Agboville. Agboville 52 points, Africa 50 points. Ça va se jouer samedi, que dis-je, dimanche prochain entre Agboville et l'Africa, du côté donc de Agboville. Et puis au niveau de la Ligue 1, on le sait, l'ASEC est en train de vouloir créer la surprise dans notre championnat élite, avec aujourd'hui 53 points pour l'ASEC Mimosa contre 56 pour le Stade d'Abidjan. Il reste 2 journées, Guy Michel, et 6 points à prendre. Si l'ASEC parvient à prendre ces 6 points et que le Stade, entre-temps, ne gagne pas ses matchs, ça va être un peu chaud. Et puis l'ASEC pourra surprendre et récupérer donc le titre. Voici pour le suspense qui est entier au niveau de la Ligue 1 et au niveau de la Ligue 2. Hors de chez nous, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Franck Yannick Kessie, a été l'artisan du premier sacre asiatique d'Al Ali. On va le dire, il écrit encore l'histoire. Franck Kessie a été impactant dans cette finale face au club japonais de Kawasaki Frontale, battu 2-0 d'ailleurs. Franck Kessie, donc avec ce but à la 42e minute, cette tête a été donc un des artisans du premier titre en Ligue des Champions asiatique de son club Al Ali, il faut le rappeler. Ce club est 5e en ce moment donc du championnat saoudien et a manqué le coach en 1986 et en 2012 parce que ce club est allé 2 fois en finale de la Ligue des Champions asiatiques et cette fois-ci, on va dire cette année, ça a été la bonne avec Franck Kessie encore une fois. Il faut le rappeler, il est toujours au bon moment dans les bonnes équipes et voilà, il a donc les bons coups. On se rappelle en 2022, et champion d'Italie avec Milan AC, 2023 champion d'Espagne avec naturellement le Barça. Et puis, il a été naturellement champion d'Afrique en 2024 avec la Côte d'Ivoire. Et 2025, il signe encore un nouveau titre avec cette fois-ci le Al Ali de Jeddah. Enfin, la Côte d'Ivoire a été bien représentée aux 125 ans de l'Olympique de Marseille en France. Didier Drogba, Ibrahim Bakayoko et Cyril Demoro étaient bien sûr de la partie. Bien entendu, ils font partie donc des légendes olympiennes. Eux, ce sont les Ivoiriens Didier Drogba, Cyril Demoro et Ibrahima Bakayoko. Il faut le rappeler, Drogba a été à l'Olympique de Marseille donc pour la saison 2003-2004. Il a été étincelant en tant qu'attaquant. Ibrahim Bakayoko a été donc de la saison 99 à 2003 avec 136 matchs pour 34 buts marqués. Il a également donc marqué de son passage à l'Olympique de Marseille. Et puis Cyril Demoro, grand attaquant aux côtés de Laurent Blanc dans les années 98-99. Voici donc ce pourquoi ils ont été invités à cette célébration des 125 ans de l'Olympique de Marseille et ça a été très apprécié par les supporters. Merci beaucoup Samuel Metche. Merci. Allez, point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.